Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. Tout commence en avril 2011, Nantes, France. Dans une maison tranquille du boulevard Robert Schuman, une famille disparaît soudainement. Une semaine maintenant, les volets de leur maison située au boulevard Schuman à Nantes sont clos. Ce départ qui s'est fait sans prévenir personne, ni la famille, ni les écoles des enfants, semble malgré tout organisé. Le 21 avril, la police découvre 5 corps enterrés sous la terrasse de leur jardin. Tués vraisemblablement par arme à feu, ceux de 3 des membres de la famille de Ligonnès, tous enveloppés dans des draps et enterrés dans la propriété. La mère, Agnès, et les 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Les victimes sont entourées de chaux et enveloppées dans des draps, presque comme s'il s'agissait d'une mise en scène macabre. Mais un détail rend cette affaire exceptionnelle. Le père, Xavier Dupont de Ligonnès, n'est nulle part. Est-il mort? En cavale? Retournera-t-on un jour la page de cette énigme? Bienvenue dans la plus mystérieuse affaire criminelle française des dernières décennies. Qui était la famille Dupont de Ligonnès? Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès naît en 1961 à Versailles et se présente comme membre d'une famille française de petite noblesse. Il épouse Agnès Audanger et ensemble ils ont 4 enfants. Arthur 21 ans, Thomas 18 ans, Anne 16 ans ainsi que Benoît 13 ans. Selon les voisins, la famille semblait discrète et ordinaire. Mais derrière les apparences, Xavier accumulait les difficultés. Entreprises qui échouent, dettes croissantes, mensonges répétés pour masquer la réalité financière. Les signes avant-coureurs et les préparatifs. Dans les semaines précédant le drame, Xavier multiplie des comportements troublants. Il achète une carabine, 22 longs rifles, qu'il avait hérité de son père, ainsi qu'un silencieux et des munitions. De Ligonnès avait débuté une nouvelle activité sportive en décembre 2010, soit plus de 4 mois avant la tuerie de Nantes. Et il ne s'agissait pas de n'importe quel sport. On se rend compte que l'homme, depuis quelque temps, s'est inscrit à un club de tir. Il achète également des sacs poubelles, de la chaux et des outils de terrassement. Il écrit aussi des lettres incohérentes à ses proches, prétendant que la famille allait entrer dans un programme de protection de témoins avec la DEA, la police américaine. Tous ces éléments seront plus tard compris comme des tentatives de justifier la disparition de la famille. On passe maintenant à la chronologie des événements. Du 3 au 5 avril 2011, les enquêteurs estiment que la famille a été tuée entre le 3 et le 5 avril 2011. Mais la datation exacte reste incertaine. Selon certaines reconstitutions, le couple et 3 enfants sortent ensemble au cinéma, puis au restaurant. Thomas quitte Nantes pour Angers, puis est rappelé à Nantes par Xavier sous un faux prétexte médical avant d'être tué le 5 avril. Du 5 au 11 avril 2011, plusieurs lettres sont envoyées à l'école des enfants, à l'employeur d'Agnès ainsi qu'à la famille, donnant des explications mensongères sur l'hospitalisation ou la mutation de la famille à l'étranger. Un message est collé sur la boîte aux lettres. Ce message est écrit en anglais « Return all mail to sender. Thank you ». Du 10 au 15 avril 2011, c'est la fuite. Xavier quitte Nantes à bord de sa Citroën C5 bleue métallisée. Il parcourt le sud de la France. Il passe par Toulouse, Avignon, puis jusqu'à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Le 14 avril, il retire de l'argent liquide. Les dernières images qu'on a de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est une image d'une caméra de surveillance d'un distributeur de billets de banque où il fait un retrait de 30 €. Donc là, les enquêteurs se diront tout de suite, ah ben on part pas en cavale avec 30 €. Le 15 avril, une caméra de surveillance du Formule 1 de Roquebrune le filme pour la dernière fois, marchant avec un sac sur le dos.
Le 19 avril 2011, une enquête pour disparition inquiétante est officiellement ouverte. Le 21 avril 2011, on découvre des corps. Les corps d'Agnès et des 4 enfants sont découverts enterrés sous la terrasse du jardin familial à Nantes, enveloppés dans des draps et recouverts de chaux. Rappelez-vous, ces éléments avaient été achetés au préalable par Xavier. Mais ce n'est pas tout. Les autopsies montrent qu'ils ont été drogués puis abattus à bout portant, chacun recevant au moins 2 balles. Ils n'avaient donc aucun moyen de défense. Les 2 chiens de la famille sont également retrouvés morts et enterrés. Les enquêtes et les fausses pistes. Dans les mois et années qui suivent, les forces de l'ordre traquent sans relâche des pistes, mais sans résultat définitif. Parmi les rebondissements, en 2018, une enquête est menée dans un monastère sur une piste signalée qui s'avère être un sosie. En octobre 2019, un homme est arrêté à l'aéroport de Glasgow en Écosse, suspecté d'être Xavier, mais les tests ADN confirment qu'il s'agit d'un autre Français. Par ailleurs, environ 1500 signalements de personnes affirmant avoir vu Xavier ont été reçus et examinés par les enquêteurs au fil des années. Les théories restent ouvertes. Puisqu'aucune trace de Xavier n'est retrouvée, qu'il soit mort ou vivant, il y a plusieurs hypothèses. La première thèse, celle du suicide. Selon certains magistrats et enquêteurs, Xavier aurait planifié son acte jusqu'au bout, puis se serait donné la mort après la fuite. La thèse de la cavale. D'autres affirment qu'il pourrait encore être en fuite, aidé ou sous une fausse identité, même des années après les faits. Il y a aussi l'hypothèse psychologique des experts comme le psychiatre Daniel Zaguri. Il avance des interprétations du crime liées à des facteurs familiaux, religieux et psychiques profonds. Certaines de ces lectures parlent d'un crime symbolique ou mystique, où Xavier aurait voulu protéger sa famille d'une déchéance ressentie avant de disparaître dans l'anonymat. Où en est l'enquête aujourd'hui? 13 ans après les faits, l'affaire reste officiellement ouverte, mais sans enquête active à plein temps. Les progrès technologiques dans l'analyse des preuves permettent parfois de revisiter des pistes ou d'exploiter des signalements. Mais aucune preuve formelle n'a encore permis de confirmer si Xavier est vivant ou mort. Un mystère sans fin. Une famille décimée. Des indices précis. Une traque planétaire. Et pourtant, rien de définitif. Xavier Dupont de Ligonnès demeure l'un des fugitifs les plus énigmatiques de l'histoire française moderne. Le mystère reste total et il continuera peut-être à hanter les esprits tant qu'une preuve irréfutable ne sera pas apportée. Et vous, quelle est votre hypothèse? Que pensez-vous de cette affaire? Qu'en est-il de Xavier Dupont de Ligonnès? Si vous aimez ce genre de contenu, des histoires d'horreur, des threads d'horreur, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.